Altura était une communauté bien connue de l'État, dirigée par le roi Usor, qui est monté sur le trône peu après le décès de son père, le roi Hamadi. Au Bénin, et plus particulièrement en terre des Altura, la coutume veut qu'un fils hérite du trône à la mort de son père, afin d'assurer la continuité du leadership. Bonjour, chers membres de mon cabinet. Vous êtes peut-être curieux de connaître l'objet de cette réunion, mais soyez assurés qu'il s'agit d'un objectif noble. Timothée a été une source d'espoir pour notre communauté Altura. Auparavant, notre survie dépendait uniquement de l'agriculture, mais il a, à lui seul, créé des emplois et envoyé de nombreux jeunes à l'étranger pour qu'ils y reçoivent une éducation. C'est pourquoi, en reconnaissance de ses contributions désintéressées, il mérite un titre de chefferie pour honorer ses actes exemplaires. Les chefs applaudissent les paroles du roi. Timothée, un homme d'une quarantaine d'années, est arrivé au village il y a quelques mois, offrant son aide aux nécessiteux en leur fournissant de la nourriture et du soutien. Bien qu'il ait quitté la communauté sans rien il y a des années, sa nouvelle richesse a fait froncer les sourcils, mais sa générosité envers la communauté, en particulier les veuves et les personnes âgées, a apporté de la joie aux villageois. Lorsqu'il a appris que la communauté avait l'intention de lui conférer un titre de chef, Timothée s'est montré reconnaissant de cette reconnaissance. C'est avec humilité que j'accepte ce titre, mon roi. Je suis simplement un homme béni par Dieu, qui s'efforce d'aider son peuple de toutes les manières possibles. Puissiez-vous régner longtemps, mon roi, dit Timothée en s'inclinant devant le roi en signe de respect. Il est décidé que le couronnement de la chefferie de Timothée aura lieu un mois plus tard au palais. Cela devait permettre à Timothée de trouver une épouse. Mes aînés, vous partez sans me rencontrer? Vous savez ce que je peux faire. Venez, que je vous bénisse, dit Timothée aux anciens qui s'apprêtaient à quitter le palais après la réunion. Alors qu'il leur offre de l'argent, les anciens ne peuvent contenir leur joie et le couvrent d'éloges. L'homme dont tout le monde parle en termes élogieux accomplit vraiment de grandes choses. Pour moi, Timo, tu mérites d'être roi, et si ce n'était de la tradition, nous te couronnerions personnellement. Homme de bien-né un dimanche, que le sol sur lequel tu marches te soit favorable. Que tes richesses se multiplient. Merci beaucoup, dit un ancien au nom du groupe, qui acquiesce. Merci, mes aînés. Je vous dis au revoir, a répondu Timothée avant de partir dans sa voiture. Réfléchissant aux paroles des anciens, il murmura, « Pensez qu'il me voit comme un roi? Peut-être que le couronnement de la chefferie pourrait se transformer en couronnement de la royauté. Ce n'est qu'une plaisanterie. Je ne fais que remplir mon devoir en aidant mon peuple. » Sur ces mots, Timothée reprit le chemin de son manoir, de l'autre côté de la route. Lorsque Timothée klaxonna sur l'imposante porte, son portier, Alfred, se précipita et l'ouvrit pour lui permettre d'entrer. « Bonsoir, monsieur, dit Alfred, un jeune homme est ici pour vous chercher. »« Qui est ce jeune homme » demanda Timothée. « Peut-être un des villageois, il attend dans le couloir, répond Alfred. Timothée regarda la façade de sa maison et aperçut un jeune homme qui se tenait là. Il se dirigea vers lui et le jeune homme le salua. « Bonsoir, monsieur. »« Bonsoir, jeune homme. Que puis-je faire pour vous ?» demande Timothée. Le jeune homme explique. « Monsieur, j'ai entendu parler de vos bonnes actions au sein de la communauté et je suis venu vous demander de m'aider à créer ma propre entreprise. » Ken était un jeune homme qui avait pris la responsabilité de subvenir aux besoins de ses deux frères et sœurs après la perte tragique de leurs parents. Ayant entendu parler de la réputation de générosité de Timothée, il décide de lui demander de l'aide pour créer une entreprise. Timothée veut aider Ken immédiatement, mais il sait que l'argent nécessaire au démarrage d'une entreprise n'est pas une petite somme à avoir à portée de main. « Quel est votre nom, jeune homme » demande Timothée. « Ken, monsieur » répond le jeune homme plein d'espoir. « Revenez demain, Ken. Nous discuterons du type d'entreprise que vous avez en tête et de ses besoins en capitaux. Je reviens d'une réunion au palais et je suis épuisé, dit Timothée à Ken, qui s'en va heureux. Cette opportunité pourrait permettre à Ken et à ses frères et sœurs de sortir de la pauvreté. C'est au milieu de la nuit, à minuit exactement, qu'un chat est venu pleurer sur le toit de l'immeuble de Timothée. Il s'agissait d'un événement régulier, car chaque nuit, le chat venait pleurer sur le toit. Le portier en avait parlé à Timothée, mais ce dernier n'y avait vu qu'un chat normal ou un chat envoyé par ses ennemis. Il rassura le portier en lui disant de ne pas s'inquiéter. Alors que le chat continuait de pleurer, une main squelettique réveilla soudain Timothée, un visage de bête recouvrant le sien. « C'est l'heure. C'est l'heure. » Timothée se leva, s'habilla d'une robe noire et rouge, noua un foulard rouge autour de sa tête et tint la main squelettique,
disparaissant dans une pièce à la lumière rouge, à l'odeur d'encens et à la lumière des bougies. Au centre, il y avait 12 têtes squelettiques, un pot ancien et un grand miroir. Au fond de la pièce, un vieil homme à la barbe blanche était assis sur un trône, entouré de 2 femmes à moitié vêtues aux yeux rougeoyants. À gauche, il y a 5 hommes habillés comme Timothée, et à droite, il y en a 6 autres. Timothée rejoignit ceux de gauche pour former les 5. Les 12 grands fils de Lucifer, bienvenue à une nouvelle réunion de ce royaume. Une nuit qui plaît à nos dieux, où les mortels deviennent immortels et les vivants se transforment en morts. Ce soir, nous confions de nouvelles tâches à mes fils, annonça le vieil homme sur le trône, sous les applaudissements des hommes. Des femmes portèrent ensuite la marmite au vieillard avec le plus grand respect. Chacune d'entre vous s'avance et choisit son destin dans cette marmite. Ce que vous choisirez devra être accompli dans les 7 jours à venir, ordonna le vieil homme, et les hommes firent écho à ses paroles. Comme notre Père l'ordonne, nous obéirons. Lorsque ce fut le tour de Timothée, il plongea la main dans le pot et en sortit un papier plié. Il y était écrit en gras: le destin d'un homme adulte et vierge est nécessaire pour que votre richesse continue de couler. Mon père, comment puis-je obtenir son destin? Demanda Timothée, confus. Il avait été averti de ne jamais coucher avec des femmes, car c'était ainsi que sa richesse était maintenue. En couchant avec des hommes, leur destin s'ajoutait au sien. Comme d'habitude, tu trouves le jeune homme vierge et tu fais ce qu'il faut pour l'amener dans ton lit. Après l'acte, votre tâche est terminée, dit le vieil homme, tandis que des sourires se dessinent sur leur visage. Le lendemain, Ken arriva et frappa à la porte. Le portier, Alfred, lui accorde l'entrée. Attendez ici, laissez-moi informer le patron de votre arrivée, dit Alfred en se précipitant à l'intérieur pour informer Timothée de l'arrivée de Ken. Patron, le jeune homme d'hier est ici pour vous voir. Vite, faites-le entrer, répond Timothée. Lorsque Ken entre dans le manoir, Timothée l'accueille avec un sourire et l'invite à s'asseoir à ses côtés.